Bonjour chers parents, bonjour chers frères et sœurs en lutte, bonjour chers opprimés. Je m'appelle Mathieu Daoudou, directeur de la société commerciale polyvalente. Lors de la vidéo passée, je vous avais promis de revenir et vous parler des procédures, surtout des violations que j'ai subies suite à la plainte ou suite aux plaintes de la société technologique de distribution dirigée par Mme Jacqueline Aka. Je prends la procédure pénale aujourd'hui. Je vais vous parler du début de la procédure pénale. Je reviendrai dans d'autres vidéos vous parler de son déroulement, mais aujourd'hui je parle de son début. Pour que vous puissiez comprendre mieux les violations, je suis obligé donc de toucher la procédure civile pour expliquer les textes violés. Ça vous permet de suivre très bien ce qui est violé, ce qui devrait être fait et ce qui n'a pas été fait. Donc mon histoire commence en septembre devant le président du tribunal de Bafilo, M. Larrey, que je tire chapeau. C'est un magistrat à féliciter. Il a été courageux, il a respecté son serment. En tout cas, je le respecte beaucoup. Donc on s'est retrouvé 2 fois devant le juge Larrey, qui nous a dit clairement, en tout cas en présence des 2 parties, que le dossier était purement civil et commercial, qu'il fallait donc le saisir au fond afin qu'il ne puisse nous donner de termes et délais pour pouvoir payer la dette. C'est une dette que nous n'avons pas niée, nous l'avons contractée, c'est une dette qu'on n'a pas niée. Il leur a dit clairement que c'était un dossier civil. Donc moi j'ai dit qu'en bon africain, moralement en Afrique, ce n'est pas normal que toi qui dois à quelqu'un, tu le saisisses. Et moi j'ai dit je ne peux pas le faire, mais je me battrai pour payer la dette. Et j'ai dit devant le juge que j'avais un camion, quelqu'un qui faisait le clinker, on ramassait le clinker. Je reviendrai vous donner les détails aussi sur la saisie du camion, sur comment il a fini, il a saisi, déposé pendant 5 ans avant d'être près de 5 ans, avant d'être vendu aux enchères. Dans toute violation. Vous aurez aussi la procédure civile, vous allez tout écouter. Je vous détaillerai aussi comment ça s'est passé au niveau du camion. Donc je reviens, et donc le juge nous a écoutés, et j'ai refusé donc de saisir ma partenaire, et on est reparti. Une deuxième fois, on s'est retrouvé devant le juge, il nous avait donné rendez-vous, et j'ai encore dit je ne peux pas le faire. En tout cas, moralement, dans ma culture, c'est pas bien que, même si la loi me donne la force, c'est moralement, ce n'est pas bien que je saisisse celui à qui je dois de l'argent pour demander terme et délai. Donc, on est reparti la seconde fois, là, c'était autour de 10 heures, je suis rentré. Et l'après-midi, je suis allé au bureau, et la dame avait un militaire, en tout cas, qui suivait le dossier là, qui m'a appelé, je suis où? Je dis que j'étais au bureau, et il est arrivé, il dit qu'il devait venir me voir. Il vient, il rentre, c'est la police qui il rentre comme il veut me parler. C'est la police qui rentre. Il m'a dit son portable pour qu'il rentre armé avec un officier. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi on ne me donne aucun mandat? On me ramasse à la police. J'ai dormi là-bas. On m'a présenté au procureur après 72 heures, je crois. C'était en tout cas, j'ai dormi à la police. C'était 2 jours plutôt. Demain, la police m'a déféré, le lendemain, c'est devant le procureur. Et à la police, ils ont pris soin de m'écouter, de faire leur PV. Quand on s'est retrouvé, j'étais chapeau aussi à l'officier. À Passo, je ne me rappelle plus de son nom, mais je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Et j'ai salué aussi son commissaire. Ils ont fait leur PV sans problème. On est allé. Le procureur donc m'a reçu. Il demande, il a lu le PV. Il dit, bon, j'ai lu le PV de la police, mais je voudrais entendre de ton nom si réellement ce que dit la police, tu en sais. Qu'est-ce que tu as traité avec Mme Jacqueline Aka et sa société? Il a dit, ils m'ont vendu de l'engrais. Et donc, c'est pour que moi, je puisse revendre à mes clients. Il dit, bon, d'accord, c'est exactement ça, a dit la police. Donc, je vais vous laisser partir. Vous êtes libre. Je suis rentré. Au lieu qu'on retourne, au lieu que la STD, dirigée par Mme Jacqueline Aka, retourne à Bafilo, ou bien, je vais vous lire le contrat, puisque le contrat est clair. Au lieu qu'il retourne, donc le juge de Bafilo a statué clairement, la police a suivi selon le contrat, parce que le contrat dit, en article 1er, la société technologique de distribution STD, donc dirigée par Mme Jacqueline Aka, vous allez voir aussi le contrat, les signatures, spécialisée dans la distribution des engrais, s'engage pour la saison 2017-2018 à vendre à crédit à la société commerciale polyvalente, c'est nous. Voilà comment
l'article 1er dit. L'article 4 dira, la société technique de distribution, donc la leur, celle de Mme Jacqueline Aka, concède à la CP l'exclusivité de la division des engrais dans les préfectures de Kéran, de Binan et d'Assolé. Donc c'est pour respecter le contrat qu'on s'est retrouvé devant le juge de Bafilo, donc à Assolé. L'article 5 dira que la SCP, donc nous, s'engage sous sa responsabilité à assurer la vente des engrais à lui livrer par la STD. La SCP, donc nous, prend en charge les frais de magasinage et autres frais y afférents, en l'occurrence les salaires des gardiens et des magasiniers. Ce qui signifie que on nous a vendu, donc c'est à nous d'embaucher nos employés et de les gérer. Si on ne vous a pas vendu, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous embaucher les gens. Et qui va les payer? C'est votre patron qui va les payer. Voilà le problème. Déjà, avec le contrat, c'était clair. Et en article 7, on a dit les parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi. Tout litige qui naîtra, c'est toujours les litiges qui ça arrive dans les affaires, tout litige qui naîtra de l'exécution de du présent contrat sera réglé devant le tribunal de première instance de l'une des 3 préfectures couvertes par le contrat, par ce présent contrat. Donc, c'est pourquoi on s'est trouvé devant le juge de Bafilo. Et donc, c'est ce que la police également a constaté et a dit que c'était commercial. Le procureur m'a lâché, je suis parti. Nous en étions là quand la journée qui a suivi, on était à la maison. C'est un huissier qui débarque avec une ordonnance signée par le président du tribunal de Kara que je vais vous lire. Je vais la lire pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. On dit, l'ordonnance dit, ordonnance numéro 087/2018. Nous, Lamine Babayara, président du tribunal de première instance de Kara, vu la requête qui précède, écoutez bien, vu la requête qui précède, les motifs exposés, suivez-moi, hein, les motifs exposés et les pièces jointes. Suivez, je vais vous dire pourquoi je précise, sauf qu'il n'y a pas eu, je viens. Vu l'article 54 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, entendu que la créance paraît fondée en son principe, autorisons la société technologique de distribution entre parenthèses STD, SARL, ayant son siège à Lomé, 6 à Yernové, rue 17, maison 268, BP 30 056, téléphone 22 61 35 82, représenté par sa directrice, Madame Jacqueline Amevi Aka, a pratiqué la saisie conservatoire sur les biens meubles, corporels et incorporels de la société commerciale polyvalente salle U et de M. Machi Daoudou, directeur, de M. Machi Daoudou, son directeur, pour valoir sûreté et avoir paiement de la créance évaluée provisoirement à la somme de 11 803 695, dont détail suit. Montant de la créance 60 980 200 francs. Frais de justice et de recouvrement 9 147 030 francs. TVA 18%, 1 646 465 francs. Coût de la présente, frais d'ouverture de dossier 25 000. Coût de la présente ordonnance 5 000 francs. Soit un total de 11 803 695 francs. Ordonnons en outre l'immobilisation du véhicule gros porteur marque MAN immatriculé 9269 AX appartenant à M. Machi Daoudou.
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et